Revue de presse avec Hélène Frade. On commence cette revue de presse avec une bonne nouvelle. Pour François Hollande, en tout cas, qui voit sa cote de popularité faire un bond inédit. Inédit, 20 points d'opinion favorables en plus en un seul mois. C'est à la fois effectivement inédit et spectaculaire, confirme Le Figaro qui a commandé ce sondage. À l'Élysée, où l'on sait que cette poussée est liée aux attentats, on se refuse à tout commentaire, nous dit le journal, qui fait même état de ce commentaire circonspect dans l'entourage de François Hollande. Mieux vaudrait qu'il ne monte pas trop, comme ça il ne descendra pas non plus. Il n'y a rien de pire que les yo-yo dans les sondages, je cite. Une prudence qui explique aussi sans doute le fait que ce regain de popularité devrait avoir peu ou pas du tout d'effet sur les régionales. Un scrutin que tous les sondages annoncent comme une déroute pour les socialistes et comme une percée sans précédent pour le FN. D'après les Échos qui rappellent que l'extrême droite est déjà très bien placée dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie avec Marine Le Pen et en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec sa nièce Marion Maréchal Le Pen, serait aussi aux portes du pouvoir en Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, où le vice-président du FN, Florian Philippot, est donné gagnant pour la première fois par, évidemment, un nouveau et énième sondage. Et justement, on reparle du FN. Vous l'aviez mentionné hier dans cette revue de presse, le patron des patrons, Pierre Gattaz, qui a fait part de son inquiétude face à cette percée annoncée du FN et qui notamment dénonce le programme économique du parti de Marine Le Pen. D'après les Échos, sa démarche serait approuvée par l'ensemble du patronat qui ne se fera toutefois pas trop d'illusions sur sa portée, je cite. Les électeurs n'en ont souvent rien à faire, constate même un patron. Une démarche qui serait contre-productive, selon l'Obs, qui dénonce le beau cadeau offert par Pierre Gattaz au FN, que le patron du FN, symbole de l'establishment, s'en prenne à Marine Le Pen ne peut que la réjouir, relève le patron du MEDEF. Pardonnez-moi. Le patron du MEDEF, symbole de l'establishment. Merci de me reprendre. Donc, cette sortie ne peut que réjouir Marine Le Pen, nous dit l'Obs. Hier, les comptes Twitter de Philippot, Alliot et consorts pétillaient de la même jubilation face au cadeau inespéré que leur offre Gattaz à quelques jours des régionales. Ils savent bien que le patron des patrons ne leur fera pas perdre de voix, bien au contraire. Fin de citation. Et là, on change totalement de sujet, mais c'est à noter également ce matin dans les quotidiens français ces révélations dans le cadre de l'enquête sur la responsabilité de l'armée française dans le génocide rwandais. D'après des documents versés au dossier d'instruction et notamment un fax envoyé au ministère de la Défense le 27 juin 1994, documents dont Mediapart et France Inter ont déjà fait état et qu'évoque ce matin le site du Figaro. Plusieurs soldats français auraient alerté leur hiérarchie de massacre d'1 millier de Tutsis par les Hutus à Bicécéro du 27 au 30 juin 1994. Des alertes qui n'auraient pas empêché les autorités françaises de rester passives, d'après le Figaro, qui rapporte que 2 officiers français sont actuellement dans le collimateur de la justice. Et du Rwanda, on passe à la Libye où la ville de Sirte serait en passe de devenir le nouveau fief du groupe État islamique. La contagion libyenne fait la une de Libération qui raconte comment le groupe terroriste est parvenu à s'introduire dans ce pays déchiré pour en faire un point d'ancrage hors de la zone syro-irakienne où il a subi, on le sait, plusieurs revers ces derniers mois. À Sirte, à 500 km des côtes européennes, les djihadistes seraient désormais plus de 2 milliers. Alors que faire ? Libération dit qu'il faut réussir à réunir les diverses composantes politiques libyennes car la déstabilisation de ce pays menace à présent le Maghreb et le Sahel au point de constituer un nouveau front à nos portes. Et un coup d'œil pour terminer à la tribune que signe François Burgas sur le site de l'Obs. Ce spécialiste de l'islam propose un contrepoint à l'analyse qu'on a également évoquée ici du politologue Olivier Roy, un texte qui était intitulé « Le djihadisme est une révolte générationnelle et nihiliste » et qui a beaucoup circulé après les attentats du 13 novembre. La thèse de Roy qui évoque une islamisation de la radicalité plutôt qu'une radicalisation de l'islam est contestée par François Burgas qui dénonce une approche qui exonère en réalité la France d'à peu près toute responsabilité, notamment en matière de politique étrangère, en balayant la dimension à la fois culturelle et politique du djihadisme. Non, explique ce chercheur, on ne peut pas faire passer au second plan, comme il accuse Olivier Roy de le faire, la souffrance postcoloniale, l'identification des jeunes à la cause palestinienne, leur rejet des interventions occidentales au Moyen-Orient et leur exclusion d'une France raciste et islamophobe. Le débat se poursuit donc, un débat d'autant plus nécessaire, rappelle Burgas, qu'il demeure au cœur de la capacité que nous aurons ou que nous n'aurons pas à reconstruire notre tissu national pour faire face aux échéances périlleuses qu'il va falloir surmonter.
Oui, le débat qui continue effectivement de se déployer dans les colonnes de la presse française. On suivra les soubresauts de ce débat, sans nul doute, avec vous, Hélène Frade, au fil de vos interventions. Merci beaucoup.